Non, d'affaires. Pour, si vous avez des questions ou si vous avez des questions, vous pouvez vous lever, lever la main en avion. Je travaille avec j'ai une question et c'est principalement pour Monsieur Catani. Merci pour tous les intervenants qui ont présenté. J'ai une question. C'est pas en relation avec mon travail. Vous parlez le futur digital. Si- je voudrais savoir quelles sont les conséquences si on ne bouge pas. Si on, si on divise la situation en deux parties, doit-on former, mais probablement dans le futur, nous devons former et éduquer les personnes. Mais si on travaille sur la partie plus avancée, high-tech, par exemple dans le domaine universitaire, quelle est la conséquence? C'est pas un c'est pas une comète qui vient se frapper sur la Terre. On a de temps. Comment pouvons-nous réagir pour avoir cette opportunité? Si l'éducation, si le modèle éducationnel échoue, que passe-t-il? Que devons-nous faire? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y aura euh, cette, cette compétition. Je crois que ça pour, en créant des lois spécifiques à chaque pays. Les deux PDG des deux compagnies qui sont ici, ici Microsoft et Google, sont indiens. Et l'Inde a fait un travail fantastique pour encourager le domaine informatique. Plusieurs sont partis, des étudiants indiens pu aller les États-Unis pour étudier là-bas. Ils ont fait ce qui devait être fait. Je vois que autour du monde, il y a des opportunités qu'on manque. On va avoir des différences entre dans le GDP, dans le GDP dans le monde. Alors c'est une question entre pays. Je suis Peter
J'ai une question pour Anna, la propre. En Norvège, plus de 60% des postes dans l'emploi sont. Croyez-vous que les nouvelles technologies sont plus transparentes par rapport aux façons traditionnelles? Nous travaillons avec le Norvège, la Suisse est très proche, comme vous le savez. Bien sûr, ça arrive aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Nous avons un futur conjoint tous les deux. Les technologies vont nous aider à être encore plus proches de nous. Et si on doit le faire, on doit commencer aujourd'hui. C'est parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la différence entre les... Et on essaie de les si on, si on, si on pense à le Suède et la Norvège, on peut trouver les mêmes problèmes en Vietnam, au Maroc. C'est l'avantage des technologies, on peut joindre le monde, tous ces pays entre eux. On communique entre nous, on ne tire pas, on ne s'entretue pas. On peut voir ce que peut faire la technologie pour nous. Et pour cela que je suis très enthousiaste pour ce que peut faire la technologie pour nous. Et on sait ce que la technologie peut faire pour vous. Et on doit faire ce que la technologie peut faire pour moi. C'est pas la faute de tout le monde. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Est-ce que je peux faire moi aujourd'hui? Merci, mon nom est Laina King. Je travaille à la VDBI. J'ai eu beaucoup de réponses aux questions que j'avais. Merci à vous tous pour vos présentations. Mais j'ai d'autres grandes questions. Je vais donner un exemple. Ma fille a un doctorat dans la langue. Elle est partie l'année dernière à New York. Elle n'avait pas de bénéfice social à l'époque. Elle est revenue en Belgique. Elle a trouvé 20 postes de travail. Et pour un domaine de spécialisation, il n'y a eu que 2 postes en tout le Belgique, elle et en autre personne. Elle a pu le faire parce qu'elle vient d'une famille aisée. Ma question est, qui prend l'initiative d'organiser ces cours en New York? Pourquoi devons-nous demander de l'aide? Pourquoi nous ne trouvons pas de personnes qui peuvent organiser ce genre de cours, ce genre de contenu? Ce sont des questions concrètes que j'ai. Quelqu'un veut répondre à cette question? C'est ce que fait Microsoft, c'est ce qui fait les sociétés, c'est ce qui se fait dans le domaine, dans les sociétés privées, le secteur privé. Les universités publiques ne font pas leur travail. Alors ils doivent payer. Ils peuvent utiliser des sociétés, grandes compagnies comme Microsoft et d'autres. Et ce qui est très intéressant,
C'est les besoins des clients. Le marché demande ça. Mais il trouve pas, le nombre suffisant de postulants. Vous avez dit 1 million de demandeurs. Je crois que c'est un domaine de travail entre le secteur public et le gouvernement. Parce que le domaine public, le secteur privé est très bon dans ce domaine pour donner de l'échelle à trouver les formateurs, trouver les étudiants, trouver l'argent. Le secteur privé est très très bon dans ce domaine-là. Merci. Comment répondre, comment pouvoir pour compétentes pour ces emplois. Et donc les grands défis, c'est que les gens sont dans la zone de confort et les personnes ne veulent pas vraiment changer et bouger de cette zone de confort. Nous parlons aussi des politiques et nous devons leur donner quelque chose d'intéressant pour pouvoir sortir de cette zone de confort et d'investir plus de temps et plus d'énergie afin d'améliorer, de mettre à niveau les compétences et de répondre aux attentes et aux tendances du marché. Et donc c'est quelque chose que nous devons prendre très sérieusement, mais en tant que groupe, pas en tant qu'entreprise privée ou en tant qu'individuel. En tant qu'entreprise, nous répondons aux problématiques, mais comme cela a été dit, nous ne pouvons pas avoir cela à l'échelle sans que nous travaillions tous ensemble. Et une dernière question. La Banque mondiale voudrait aussi poser une question. Je pense que pour répondre à votre question, ceci est un exemple, l'éducation est un exemple typique où vous pouvez avoir un échec au niveau du marché. Il y a des retours qui sont au-delà des retours privés de l'individu et ce qui fait important d'éducation, une bonne base, les compétences sociales et les compétences fonctionnelles. Après cette dans des compétences plus techniques et c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et bien sûr vous allez devoir supporter les coûts de cet investissement dans cette éducation technique parce que vous allez avoir un retour. Et donc j'aime beaucoup les deux présentations de Google et de Microsoft parce qu'ils s'intéressent à l'inégalité, particulièrement dans la présentation de Microsoft. En fait, je suis très optimiste et ça m'a vraiment enthousiasté et j'encourage ma contrepartie au Kenya d'utiliser les nouvelles technologies. Mais la question c'est, parfois les gens n'ont pas les compétences de base ou les moyens pour financer plus d'éducation. Donc c'est là que nous avons besoin de l'État, l'intervention de l'État. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que dans la présentation de Microsoft, c'est qu'on investit beaucoup dans la qualité, dans les hommes et dans les femmes. Nous essayons aussi de toucher les zones rurales, ce qui est le cas à peu près en Virginie. Et je pense que c'est là qu'il y a une très grande, très importante dimension où nous avons plus d'égalité dans les pays à haut revenu et à faible revenu. Et c'est là que je suis un petit peu optimiste. Je pense que si le secteur privé a besoin de compétences, il va les trouver. Peut-être qu'il va devoir payer de plus hauts salaires, peut-être qu'il pourrait les trouver ailleurs, les amener de l'étranger, peut-être des Suédois iront au Vietnam, mais ceci va se faire. Je ne m'inquiéterai pas beaucoup par rapport au fait si ça va être possible de répondre aux besoins du secteur privé parce que en tant qu'économiste, je crois que s'il y a une demande, il y a un prix, ça peut être plus élevé, mais les gens peuvent le payer. Et je pense que la préoccupation, c'est vraiment si, au moins pour nous à la Banque mondiale, par rapport à la dimension de la croissance, il y a certaines routes qui sont exclues de ce processus. Et
Et c'est là où c'est un cas où nous avons besoin de plus d'intervention publique et les agences d'emploi public doivent travailler avec les vulnérables. Le groupe cible, ce n'est pas les plus compétents, les personnes de très haut profil, parce que ces personnes-là auront quelque chose à faire. Mais la question, c'est des personnes qui sont inqualifiées et actuellement, de plus en plus, les personnes avec des compétences moyennes. Certains manuels, certaines compétences ne peuvent pas être automatisées. Un robot ne peut pas faire un massage, un bon massage. Ce n'est pas aussi facile de trouver un robot pour faire des choses qui sont très complexes, mais c'est très facile de trouver un robot pour faire un travail d'ouvrier manuel ou quoi que ce soit. Donc, pas seulement en ce qui concerne la distribution des compétences, mais aussi entre les deux, entre les plus hautes compétences et les plus faibles. Merci beaucoup. On va prendre encore une question ici. Alors, mon nom est Anna Telibachev. Donc utiliser certains ont un job, d'autres non. Attendre que le système adapte le système parce que pour que les services fassent des programmes de formation, etc. Nous avons donc ici les professeurs et donc peut-être que vous pouvez nous conseiller comment compenser donc les gaps ou les déficits entre la formation et les services de l'emploi parce que nous devons donner, donc livrer des services aux personnes qui viennent vers nous. Thank you very much. I'll invite you to take your headphones because I will not be able to speak any other language than French. So I will be answering on behalf of the Career Center. My question has been taken into consideration with the lady behind. We are now talking about the media literacy, taking into consideration the 3 different levels that are the skill of the digital skills, the use these skills, and what would be the measures for countries that are still at the basic level? What would be the measures for countries that are still at the very basic level? There are translators. Quelles sont les mesures donc pour les pays d'un niveau de base primaire, dirons-nous? Donc les mesures donc pour l'alphabétisation numérique, mais aussi pour vous n'avez pas de problème si je réponds en anglais. Donc je pense que ce que nous disons ici donc pour donc, la révolution numérique est un grand défi, mais pour les pays avec tous ces défis, c'est vraiment une opportunité. Bonne nouvelle sur la technologie aujourd'hui. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui ont la technologie, ceux qui vont l'utiliser, utilisateurs de cette technologie, donc c'est dans leur corps. Mais bien sûr, il doit y avoir des prérequis, donc comme une large bande, donc une connexion large bande, mais en comparant avec des technologies qu'on parlait, par exemple, il y a 20 ans, on a une bonne connexion Internet, un bon accès donc, à la bande large, l'accès donc aux services publics au téléphone, donc à l'enseignement, l'apprentissage par les machines.
Donc je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour même ces pays qui sont encore en train de souffrir de, dirons-nous, qui sont encore au niveau basique de l'alphabétisation numérique, de faire ce bond et de, bien sûr, de aller vite pour pouvoir accéder donc au niveau élevé de technologie, mais peut-être aussi de concurrencer, peut-être pas les mieux avancés, les plus avancés, mais au moins pour ceux où l'utilisation de technologie est là pour transformer leur pays, etc. Merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez dire sur quelque chose? Utilisez votre micro, s'il vous plaît. Il n'est pas nécessaire que vous soyez au top ou de créer la technologie. Quand vous réfléchissez à ça, en fait, il n'y a rien qui dise, rien, littéralement, rien, qui est là, qui disent qu'il y a une technologie qu'on ne puisse pas avoir au Kenya ou au Maroc, par exemple. Zéro, littéralement. C'est la technologie qui a été développée ailleurs. Et quand je dis zéro investissement, c'est vraiment presque zéro investissement. Donc la question, de le focus ou l'intérêt sur les énergies, sur la technologie, en fait, c'est comment est-ce que les industries et ces structures arrivent sur le marché aujourd'hui. Et laissez-moi vous donner un exemple très simple pour illustrer ce que ça veut dire. Si vous réfléchissez à quelque chose comme FIDAT, on parle beaucoup de FITAX. Alors, c'est quoi la différence entre un fintech et un banque? Donc, une banque traditionnelle. Une banque, c'est une organisation qui permet des services, qui permettent des services de banque. Une fintech, c'est un service, une application technologie numérique qui permet les mêmes utilisations. Et donc, le développement de software, donc se fait, vous pouvez appliquer cela à n'importe quel autre réseau. Google est une entreprise d'informatique, de logiciels, et qui en fait peut être utilisé de manière complètement différente, mais leur commerce de base, c'est en fait les logiciels. Mais évidemment, ils ne sont plus que ça, et c'est ça l'opportunité aujourd'hui. C'est ça la plus grosse opportunité, parce qu'aujourd'hui, un drone peut bien sûr coûter 4 000 $. Connectez-le à un satellite et ça devient un produit de haute technologie, de connexion. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Et donc, on peut bondir à partir de ça, on peut faire des bonds. On peut pas, ce n'est pas des choses qu'on peut faire pas à pas. Ce sont les meilleurs exemples. C'est les téléphones mobiles. Où sont les téléphones mobiles que nous avions donc on a vite swifté ou switché du téléphone fixe vers le téléphone mobile, et on peut faire la même chose, on peut vraiment faire la même chose. Alors, vraiment une toute dernière question, très courte. Je voulais juste peut-être répondre à cette question, mais aussi aller vers la question suivante. En fait, pour les personnes analphabètes, il y a beaucoup de choses que j'ai présentées, donc qu'il y avait dans ma présentation que je n'ai pas mentionnées. Et donc l'utilisation qui a été utilisée au Mali, par exemple, pour aider les gens, encourager les gens à économiser pour leur business, par exemple pour leur commerce, l'utilisation du mobile. Tout le monde a un téléphone mobile. Ils n'ont même pas besoin d'utiliser un téléphone intelligent, donc un smartphone, mais l'utilisation donc d'outils numériques peuvent être des bons exemples. Bon, il y a de très très bons exemples comme PESA, comme les paiements électroniques qui sont utilisés par des fermiers dans les zones rurales, ou aussi pour avoir de l'information sur l'air terre, etc. Avec la géolocalisation, il y a beaucoup d'exemples de personnes avec vraiment des revenus très très bas ou moyens qui peuvent utiliser des moyens numériques qui peuvent faciliter notre vie. Donc merci beaucoup. Je pense que c'est le moment donc de s'arrêter maintenant. On va prendre l'avantage d'être dans cette séance. Donc, je voudrais vous remercier tous les orateurs
honorable. Et donc, notre collègue va faire un petit résumé rapide demain. Donc, tout ce qu'il y a une annonce, c'est à 8 heures ce soir, nous allons aller au dîner marocain. Nous allons aller à une belle soirée, j'espère, et ça va être à 8 heures devant l'hôtel. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas en retard, et une grande giclée d'applaudissements pour tous les orateurs et pour les personnes qui ont présenté. Merci beaucoup.